بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la suite de l'examen module théorie de signal pour licence 2. Nous avons fait la vidéo précédente, la solution de l'exercice numéro 1. Aujourd'hui, on va voir la solution de l'exercice numéro 2 et 3. On va commencer par l'énoncé de l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, on vous donne la transformée de la place d'un signal S de T défini par S de P qui est égal à 1 sur P plus 1 multiplié par P au carré plus 1. On vous demande de représenter ou la déterminer le signal S de T qui est la transformée de la place inverse de notre signal S de P de deux façons. La première méthode par décomposition en fractions simples, la méthode deuxièmement, par un produit de convolution. L'exercice numéro 3, c'est le calcul de la fonction d'intercorrélation des signaux causaux définis par S1 de t qui est égal sinus t, S2 de t qui est égal cosinus t. Donc, intercorrélation, c'est-à-dire toujours un produit de convolution entre deux signaux différents. Donc, nous avons que S de P qui est égal à 1 sur P plus 1 multiplié par P au carré plus 1. On veut déterminer le signal S de T de deux façons. Premièrement, par décomposition en fractions simples, c'est-à-dire on va démarrer de S de P qui est égal à 1 sur P plus 1 multiplié par P au carré plus 1. On va la mettre la forme A sur P plus 1 parce que on a le polynôme تاعنا de degré 1, mais هنا qui يكون du deuxième degré, il faut le mettre la forme BP plus C sur P au carré plus 2. On va calculer A. Comment on va calculer A? On va mettre 1 sur P au carré plus 1 et on va remplacer par P par moins 1. Donc, on obtient la valeur de A égale moins 1 demi. Maintenant, par réduction de même de dénominateur, on va trouver que la valeur de B égale moins 1 demi et la valeur de C égale 1 demi. On va remplacer dans S de P, on obtient S de P égale à 1 demi multiplié par 1 sur P plus 1, moins 1 demi par P moins 1 sur P au carré plus 1. On peut la mettre de la forme 1 demi multiplié par 1 sur P plus 1, moins 1 demi par P, multiplié par P sur P au carré plus 1, plus 1 demi, moins mal le moins il est plus 1 demi de 1 sur P au carré plus 1. Donc, d'après les propriétés de la transformée de la place inverse, on obtient le signal de sortie de la forme suivante. La transformée de la place inverse de 1 sur P plus 1, c'est exponentielle moins T par l'échelon U de T. La transformée de la place inverse de P sur P au carré plus 1, c'est cosinus T par l'échelon U de T. 1 sur P au carré plus 1, c'est sinus T U de T. Donc, on obtient S de T de la forme 1 demi multiplié par exponentielle moins T, l'échelon U de T. Toujours pour rendre notre signal causal, la transformée de la place est définie de 0 à l'infini. Donc, moins 1 demi cosinus t par l'échelon U de t plus 1 demi sinus t U de t. Donc, on va sortir un demi cofacteur et l'échelon cofacteur aussi. On obtient un demi de exponentielle moins t moins cosinus t plus sinus t, le tout multiplié par l'échelon U de t. Maintenant, deuxième question, pas toujours, on va trouver la transformée de la place inverse, mais cette fois-ci par le produit de convolution. Donc, on obtient S de P, mais la forme 1 sur P plus 1 multiplié par P au carré plus 1. Si on va considérer que S de P, notre signal, ou bien notre transformée de la place de notre signal S de T, c'est un produit de deux transformées de la place, sachant que S1 de P égale à 1 sur P plus 1, et S2, c'est 1 sur P au carré plus 1. Bien sûr, leur transformée inverse, ça sera S1 de T exponentielle moins T par l'échelon U de T. Et S2, c'est la transformée de la place de sinus T U de T. Le produit des transformées de Laplace se traduit dans le domaine temporel par un produit de convolution des transformées inverses. Donc, on obtient S de t qui est égal à S1 de t convolué avec S2 de t. Ça sera un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1 de taux par S2 de t moins taux des taux. Donc, est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1. On peut la mettre S1 de taux par S2 de t
t moins taux, ou bien S1 de t moins taux, S2 de taux des taux. On a besoin des deux signaux avec variable de temps taux. Premièrement, pour S1 de taux, S2 de taux, on obtient la forme suivante de deux produits de convolution. Une exponentielle, donc un الأول exponentielle décroissante ou le sinus, le produit des deux. Pour le deuxième S1 de moins taux, S2 de taux, on obtient l'exponentielle tout dit la partie négative. Et S2 de taux, ça reste ici. Donc, maintenant, pour les signaux S1 de T moins taux, deux cas peuvent se présenter. Pour T inférieur à 0, on obtient que le produit de S1 de T moins taux par S2 de taux prend la forme suivante. C'est-à-dire, dans ce cas, le produit de S1 de T moins taux par S2 de taux prend la valeur 0. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1 de T moins taux, S2 de taux des taux égale tout simplement à 0. Le deuxième cas, pour T positive, on obtient S1 de taux par S2 de T moins taux, la forme suivante. Donc, on va prendre la partie commune entre les deux signaux. Dans ce cas, le produit de S1 de T moins taux par S2 de taux, différent de 0, bien sûr, entre 0 et T. Donc, on va remplacer dans l'intégrale. On va calculer un intégral entre 0 et T de exponentielle moins T moins taux, sinus taux des taux. Donc, ça sera exponentielle moins T, pardon. Un intégral entre 0 et T, sinus taux, exponentielle taux des taux. L'intégrale HADA doit se calculer par un intégral par partie. Dans ce cas, on doit mettre V égale à exponentielle taux et DU, ça sera sinus taux des taux. Donc, on va remplacer et on obtient l'intégrale de 0 à t de sinus taux et exponentielle taux des taux, ça sera moins cosinus taux exponentielle taux entre 0 et t plus l'intégrale de 0 à t cosinus taux et exponentielle taux des taux. On va poser V égale à exponentielle taux et DU égale cosinus taux des taux. On aura l'intégrale de 0 à t de cosinus taux exponentielle taux des taux. Ça sera l'intégrale de cosinus c'est sinus taux exponentielle taux entre 0 et t. Donc, moins l'intégrale de 0 à t de sinus taux exponentielle taux des taux. On a oublié l'intégrale de 0 à t de sinus taux exponentielle taux des taux, ça sera moins cosinus taux par exponentielle taux entre 0 et t, plus sinus taux exponentielle taux entre 0 et t, moins l'intégrale de 0 à t de sinus taux exponentielle taux des taux. Deuxièmement, on a l'intégrale de 0 à t de sinus taux exponentielle taux des taux, ça sera moins cosinus taux exponentielle taux entre 0 et t plus sinus taux exponentielle taux entre 0 et t. On va combiner les deux, donc ça sera l'intégrale entre 0 et t de S1 de taux par S2 de t moins taux des taux, prend la valeur 1 demi exponentielle t par sinus t exponentielle t moins cosinus t exponentielle t plus 1. On va sortir 1 demi l'échelon comme facteur. On obtient 1 demi de exponentielle moins t plus sinus t moins cosinus t et de t. Donc, la même chose qui m'a la méthode précédente par décomposition en produit, décomposition en éléments simples, pardon. On termine avec l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, vous avez la fonction d'intercorrélation des signaux causaux définie par S1 de t qui est égal sinus t, S2 de t égale à cosinus t. Les signaux S1 de t, S2 dt sont périodiques de période de pi sur grand T qui est égal à 1. Donc, automatiquement, la puissance, elle est moyenne finie. Pour calculer la fonction d'intercorrélation C1, C de S1, S2 de t, on doit utiliser la limite quand t tend vers l'infini de 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de sinus taux, cosinus taux moins t des taux. Donc, ça sera tout simplement la limite quand t tend vers l'infini de 1 sur t, un intégral entre 0 et t sinus taux par cosinus taux cosinus t plus sinus taux sinus t des taux. On va simplifier, on obtient, ou bien on va décomposer l'intégrale en deux, on obtient pour la limite, le produit de convolution entre S1 et S2, c'est la limite de t tend vers l'infini de 1 sur t, de cosinus t, l'intégrale de 0 à t de sinus taux, cosinus taux, des taux, plus sinus t par l'intégrale de 0 à t sinus taux, des taux.
On va calculer le premier intégral, donc l'intégrale de 0 à t de sinus tau cosinus tau d tau, ça sera 1 demi l'intégrale de 0 à t de sinus de tau d tau. Ça sera moins 1 sur 4 et cosinus de tau entre 0 et t. Nous avons cosinus de t égale à 1, donc on obtient moins 1 sur 4 plus 1 sur 4, ça sera 0. Pour le deuxième intégral de 0 à t de sinus carré tau d tau, ça sera, on va remplacer sinus carré par 1 moins cosinus de tau sur tau d tau. Donc, on obtient l'intégrale de 1 demi d tau, c'est tau sur 2. L'intégrale de moins cosinus de tau sur 2, c'est moins sinus de tau sur 4 entre 0 et t. Donc, on obtient t sur 2, moins sinus de t sur 4, sinus de t égale à 0. Donc, ça reste t sur 2. Le produit ou bien la fonction d'intercorrélation entre S1 et S2, ça sera tout simplement la limite de 1 sur t quand t tend vers l'infini de sinus t par t sur 2 et t tend vers l'infini, donc ça sera sinus t sur 2 u de t. Maintenant, on va simplifier le t avec le t, donc تبقى sinus t sur 2 causal par l'échelon u de t. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet d'examen. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.